Hello, hello la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Renard de Panama 237. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vidéo du match Cameroun-Algérie qui s'est passé en Algérie. Au peuple algérien, rapprochez-vous. La question que j'aimerais vous poser avant de commencer cette vidéo, pourquoi est-ce que vous pleurez autant? Pourquoi est-ce que vous pleurez autant? Pourquoi vous aimez pleurer? Je me rappelle la Coupe d'Afrique au Cameroun. Dès votre arrivée, jusqu'à votre départ, vous n'avez cessé de pleurer, de vous plaindre comme des gamins. Au lieu de vous concentrer sur votre football, vous passez le temps à vous concentrer sur les inutilités, sur les trucs qui n'ont pas de sens. Que oh, le stade est monté, descendu. Oh, le stade, il y a les cailloux dans le stade. Oh, le stade est penché. Que oh, il fait soleil. Que oh, les machins, c'est monté, c'est descendu. Oh, il n'y a pas la lumière au stade. Oh, pourquoi on nous fait jouer la nuit? On doit nous faire jouer en journée. On vous fait jouer en journée. Oh, le Cameroun utilise les gris-gris. Oh, le Cameroun nous a ensorcelés. Le Cameroun nous a utilisé les gris-gris contre nous pour nous taper. Pourquoi? Pourquoi ça? Une grande équipe comme vous, une grande nation comme vous, l'Algérie. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi vous vous rabaissez autant? Pourquoi vous vous rabaissez? Vous n'avez pas le mental. Vous n'avez pas le mental. Vous êtes tous des femelles. Vous êtes tous des femelles, des femelettes. Vous êtes tous des femelettes. Tous les joueurs algériens, vous êtes des femelettes. Parce que je n'ai jamais vu des joueurs pleurer autant comme vous. De l'entraîneur jusqu'au dernier joueur qui est au banc. Vous passez le temps à pleurer, pleurnicher partout dans les médias. Vous pleurez partout. Au match aller, pour la qualification de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Au match aller, vous avez tapé les Camerounais au Cameroun. d'1-0. Vous avez vu qui a parlé. Là, vous n'avez pas parlé de gris-gris. Vous n'avez pas parlé que le stade était mauvais. Vous n'avez rien dit. Mais vous avez jubilé votre victoire. En nous insultant, en disant que les Camerounais sont nuls. Que vous allez nous attendre chez vous et vous allez nous donner une fessée chez vous. C'est ce que vous avez dit, non? Partout, ça se voit dans les réseaux sociaux. Comment vous dites que le Cameroun, c'est qui? C'est quelle équipe? C'est quel pays? On va les taper. Sans oublier que c'est les lions indomptables. Renseignez-vous. Avant de parler du Cameroun, renseignez-vous d'abord. Domaine footballistique. Avant de parler du Cameroun, renseignez-vous d'abord. Déjà au niveau des étoiles, nous on a 5. Et dit au niveau des étoiles là, vous avez vu le nombre d'étoiles. Nous on a les étoiles que vous. Donc, chut. Participation en Coupe du Monde là, on a participé plus que vous. Chut. Respectez le Cameroun. Bon, au match aller, vous avez gagné 1-0. On est arrivé chez vous, dans votre pays, sur votre stade. On a joué sur vos gazons. Vous avez vu que Camerounais se plaignent. Pourtant, votre stade est moche. Votre stade d'abord, le stade Blida que j'ai vu là, ça ne vaut pas le stade annexe de Bépanda Omisport au Cameroun. Là, soyons d'accord. Donc arrêtez de bavarder parfois que l'Algérie, qui ne connaît pas l'Algérie, moi je connais l'Algérie. L'Algérie, le soleil qui fait en Algérie, au Cameroun ne fait pas ce genre de soleil là. Arrêtez. On est arrivé chez vous, on vous a tapé. On vous a tapé. Et maintenant qu'on vous tape, au lieu d'accepter la défaite, le football que vous voyez, il faut être fair play. Tant que tu n'es pas fair play dans le football, tu ne vas aller nulle part. Et c'est ça votre erreur. Vous n'êtes pas fair play, vous les Algériens. Même dans la vraie vie, vous n'êtes pas fair play. Vous n'aimez pas qu'on vous domine. Vous n'aimez pas accepter la vérité. Quand vous voyez que quelqu'un est plus fort que vous, vous voulez amener la brutalité. Pourtant, même avec les mains, vous n'êtes pas fort. C'est de ça qu'il s'agit. On a constaté que durant les 90 minutes, jusqu'à l'heure en prolongation, vous avez eu une pression énorme. Je me suis posé la question, entre les deux, entre le Cameroun et l'Algérie, qui était mené à l'aller? C'est l'Algérie ou c'est le Cameroun? Pourquoi l'Algérie joue autant, avec autant de pression, autant de rage? Pourquoi? Et c'était ça votre erreur. C'était ça votre erreur. C'est ça qui vous a induit en erreur. Votre coach, votre entraîneur ne vous a pas bien mis ça dans la tête. Vous avez mené à l'aller. Au retour, vous devez jouer posément, tranquillement. Poser le ballon. Et c'est avec ça que les Camerounais vous a dépassé.
Le Camerounais a joué sur votre mental, sur votre brutalité. Vous avez vu comment ils ont calmé les choses, malgré que la possession des balles était à votre faveur. Mais vous avez vu comment, malgré tout ça, le Cameroun n'a pas baissé les bras. Le Cameroun a toujours gardé son mental. Le moral était plus haut. Parce que eux seuls savaient ce qu'ils venaient chercher. C'était la qualification. Le reste, on s'en foutait. On a marqué le premier but. Le deuxième but est arrivé. Mais avant qu'on arrive au deuxième but, vous avez commencé à dire que l'arbitre était avec le Cameroun. L'arbitre était contre l'Algérie. Que le Cameroun jouait contre 12 contre 11. Quand est-ce que vous allez arrêter de pleurer? Même chez vous, vous pleurez. Donc ça veut dire on est venu chez vous prendre vos gris-gris. Sur vos stades, on vous a tapé. Vous comprenez que c'est pas question de stade. C'est pas question de gris-gris. C'est pas question de quoi. C'est question de mentalité. Changez votre mentalité, vous les Algériens. Changez votre mentalité. Parce que même votre entraîneur, il n'est pas bon. Question de mentalité là. C'est pour ça que vous les joueurs, on dit souvent que qui s'assemble se ressemble. Sur votre entraîneur là, lui, pour lui c'est la brutalité. C'est la raison pour laquelle vous les joueurs, vous avez que ça à faire sur le terrain. Vous plaindre, vous casser vous-même, tomber, pleurer. Maintenant, on voit partout dans les réseaux sociaux que le match doit être rejoué. Quel match doit être rejoué? Pourquoi? Avant de demander que le match soit rejoué, je vous invite, vous les Algériens, à regarder cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, vous allez voir comment votre joueur retire un but, retire un tir bien cadré avec la main. Allez regarder la vidéo. Ça circule partout sur le net. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Moi, à votre place, j'aurais honte. J'aurais honte. Regardez la vidéo. Vous dites partout que le match doit être joué, doit être rejoué, que le Cameroun a triché. Vous n'avez pas honte de vous plaindre. Vous n'avez pas honte. Et c'est comme ça que même la Coupe du Monde, nous allons porter la Coupe du Monde. Et vous allez toujours rester par derrière à pleurer. Vous n'avez pas constaté qu'à chaque fois que le Cameroun joue, il y a toujours de buzz. C'est toujours plus médiatisé, autant pour moi, par rapport à d'autres matchs. Le Cameroun que vous voyez, c'est pas une nation simple. On ne joue pas avec le Cameroun. C'est le berceau de l'humanité. Quand on te parle de l'humanité, tu dois comprendre que l'humanité fait partie du tout le monde. Le Cameroun que tu vois. Va sur la carte du monde entier et regarde où est placé le Cameroun. C'est pas caché. Et tu comprendras ce que c'est que le Cameroun. Si tu ne comprends pas, tu ne vas jamais comprendre le Cameroun. On vous a dominé, acceptez la défaite et arrêtez de pleurnicher comme les enfants. Vous exagérez, vous les exagérez. Dans la vraie vie, même pareil. Même dans le match, même dans la télé, pareil. Vous passez le temps à insulter les gens. Vous agressez les gens parce qu'on vous a gagné. Mais non, la défaite, acceptez-le. Un footballeur, un supporter doit accepter la défaite. Le Cameroun vous a gagné. Ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est tout. Et vous n'aurez que vos yeux à regarder à la télé. Comment ils vont participer et comment ils vont jouer. Les matchs de poule en Coupe du Monde. Et vous allez acclamer parce que c'est l'Afrique. Et vous êtes obligé de supporter. Vous êtes obligé de supporter. Parce que même si c'était vous qui irez là-bas, on devait vous supporter. Sachez que le Cameroun n'est pas pour au Qatar. Seulement pour le Cameroun. Si le Cameroun va au Qatar, c'est pour représenter tous les pays africains. Tous ces pays africains qui sont qualifiés pour jouer la Coupe du Monde. C'est pas rien que pour eux qui partent pour jouer. C'est pour tout le continent africain qui partent pour jouer. Et vous devez les féliciter d'avoir remporté parce qu'ils étaient plus forts que vous. Tous ces pays qui ont pu se qualifier, respectez-les et encouragez-les que de rester vous pavaner à raconter des conneries. Je vois celui-là qui passe le temps à casser les télés. Mon ami, tu n'as pas encore cassé la télé. C'est que tu vas faire, tu vas aller prendre le chez toi, tu vas casser. Tu vas prendre tout, même tes enfants, tu vas casser. Parce que je ne sais pas ce que tu prends. Mais à partir d'aujourd'hui, sachez que vous, les Algériens, on vous appelle peu les Fennecs. On vous appelle les feignants. Parce que vous êtes les feignants. Allez manger les couscous taram. Vous laissez le football là. Ou bien avant de reprendre le football, concentrez-vous. Posez-vous les questions. Arrêtez de vous plaindre. Avec ça, vous n'allez nulle part. Vous n'irez nulle part. Votre entraîneur là ne vous donne pas le bon moral. Oui, bravo aux Lions.
Bravo à toutes ces équipes, à toutes ces nations qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Je suis fier de vous. Vous les nations africaines, je suis fier de vous qui êtes qualifiés pour la Coupe du Monde. Vous allez représenter l'Afrique valablement. L'équipe, peu importe le pays, qui va arriver en Coupe du Monde, en finale, qui va arriver en quart de finale, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Ghana, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Turquie, que ce soit le Maroc. Sachez que le peuple africain vous soutient fort, et on est ensemble. On va parler de l'Afrique. On va parler des Africains. Algériens. Reposez-vous les questions. Avant de savoir que le football, c'est pas la brutalité, c'est pas la bagarre. Le football, c'est un état d'esprit, le moral. Comme a dit l'entraîneur des Lions, le capitaine Courage, le capitaine Rigo Besson, quand tu penses que tu es en danger, tu n'es pas en danger. Mais quand tu penses que tu n'es pas en danger, là, tu es en danger. Retenez bien ceci, les Algériens. Retenez bien. La prochaine fois, avant de vous retrouver dans les situations pareilles que vous vous êtes retrouvés avec le Cameroun, il faut bien penser à ce adage, à ces proverbes qui a été créé par le capitaine Courage, capitaine Rigo Besson, l'entraîneur des Camerounais. Et c'est ça qui vous a induit en erreur. Les Fennecs devenir les feignants. C'est de ça qu'il s'agit. Pour cela, passez une bonne journée. C'était Renoir de Panama 237.